Alors, on va commencer. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, mardi le 25 août 2020, à 16 h, une séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de la Baie. Avant de commencer la lecture de l'ordre du jour, nous allons passer la parole à l'assistante greffière, Mme Hamel. Bonjour. Dans la continuité des étapes de déconfinement, les séances de votre conseil d'arrondissement redeviennent accessibles au public. Afin de respecter les décrets ministériels et les directives sanitaires, cette salle ne peut accueillir plus de 43 personnes et une distanciation sociale de 2 mètres entre chaque individu doit être respectée. Le port du masque est également obligatoire pour accéder à la salle du conseil. Le masque peut être retiré lorsque vous êtes installé à votre place. L'ordre du jour, les documents du conseil et les avis publics sont toujours disponibles à toute la population sur le site Internet de la Ville de Saguenay à la section « La Ville et vie démocratique ». Les consultations publiques, de même que la période de questions, auront lieu comme à l'habitude. Toutefois, par souci de respect des règles sanitaires, certaines façons de faire ont dû être adaptées. Au moment des consultations ou de la période de questions, si vous souhaitez intervenir, vous devrez manifester votre intention en demeurant à votre place et en vous levant. Une personne vous apportera le micro pour vous adresser au conseil à tour de rôle. Les citoyens qui le souhaitent pouvaient continuer de soumettre leurs commentaires sur les dossiers à l'ordre du jour du conseil en transmettant un courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca par la poste ou en téléphonant au 418-698-3260. Je me chargerai d'en faire la lecture au conseil au moment opportun. Quant à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour, les citoyens qui souhaitent intervenir peuvent continuer de nous acheminer leurs questions par courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260. Les questions devront avoir été reçues avant le début de la séance. Nous débuterons par les questions du public et par la suite, j'adresserai au conseil les questions reçues. La période de questions demeurera de 30 minutes. Passé ce délai, s'il reste des questions, celles-ci ne seront ni répondues ni reportées. Je vous cède la parole, Monsieur le Président. Merci, Madame. Alors, on va commencer par la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès verbal de la réunion du 28 juillet dernier. Adoption du procès verbal du CCU de la rencontre du 19 août dernier. Aide financière aux organismes. 5. Divers. 6. Varia. Ici, au 6, on va rajouter un 6.1, décret des travaux préautorisés. 7. Période d'intervention des membres du Conseil. 8. Prochaine séance du Conseil. 9. Période des questions du public. 10. Levée de la séance. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Second. Propose second. Rénal Martin. On va passer au point 2. Adoption du procès verbal de la séance du 28 juillet. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Rénal. Je le seconde. Au point 3, adoption du procès verbal du CCU de la rencontre du 19 août dernier. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Rénal. Le second. Martin. 4. Aide financière aux organismes. Alors, nous avons la Fondation Les Amis du Père Armand gagné. Un montant de 250 $ a été octroyé. La Fondation d'études des Saguenay ingénieurs majeurs de Chicoutimi, un montant de 300 $. Carrefour socio-culturel au Vieux-Théâtre, un don de 2000 $. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Second. Au point 5, autorisation des travaux des enveloppes des élus. Alors, un premier montant de 4 900 $. Ça me prendra un proposeur, un secondaire. Je propose. Second. Alors, on va passer au point 6.
Alors, c'est encore des travaux, des décrets préautorisés de l'enveloppe des élus, un montant de 24 635 $. Je propose. Second. On va passer au point 7, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que vous voulez commencer, M. Simard? Oui, si vous voulez. Ma première intervention, d'abord, s'adresse à M. Desgagnés, qui nous pose souvent la question concernant le transport lourd sur Avenue du Port. J'ai fait mes devoirs. Et je vais commencer par vous dire que, d'abord, le conseil d'arrondissement de la Baie, dans l'ancienne gouvernance, avait voté une résolution pour mettre la rue Bagotte comme route désignée pour le transport lourd. OK? Après, il y a eu une recommandation du ministère des Transports qui disait, si vous voulez que ce soit une route désignée, il faut réaménager le carrefour au complet, ce qui inclut possiblement l'acquisition d'immeubles. Donc, par la suite, donc, le ministère a désigné l'avenue du Port, incluant la 6e rue, comme route désignée pour le transport lourd. J'ai interrogé là-dessus notre fonctionnaire responsable sur la signalisation, dis-je, sur le doute que tout le monde avait, à savoir, est-ce que le pont a la capacité portante pour être capable de recevoir des grosses charges comme les transports lourds? On m'a répondu que suite à un rapport qui a été émis par une firme d'ingénieurs, il n'y avait aucune problématique là-dessus, puis que s'il y aurait eu un problème, il y aurait eu des affiches indiquant le maximum de poids que le pont pouvait supporter. J'en ai profité pour réitérer aussi ma demande à le fait de faire continuer les transports lourds tout droit au lieu de les faire tourner sur la 6e. La demande est là, l'étude est en route, je devrais recevoir des réponses sous peu, mais comme je dis depuis le début, c'est le ministère des Transports qui a le gros bout du bâton. Ça veut dire que nous autres, on a la volonté à l'arrondissement d'enlever cette flèche-là, mais c'est le ministère des Transports qui a le dernier mot. Donc, notre demande est envoyée au ministère des Transports, on attend de réponse. On espère toutes que la réponse va être positive parce que je pense qu'il n'y a personne à l'arrondissement, il n'y a pas un conseiller qui aime voir passer des véhicules sur le pont Claude-Richard, compte tenu en plus que ça bloque souvent à l'intersection Saint-Stanislas-Bagotte. OK? Je ne sais pas si ça correspond pas mal à vos attentes, M. Desgagnés, à vos questionnements par rapport à l'avenue du Port et le transport lourd. OK. OK. M. Simard, le carrefour que vous parlez, c'est au coin Bagotte et boulevard de la Grande-Bénard qu'il faudrait oui, en aménager. plein ça. Excusez-moi, je ne l'ai pas mentionné, c'est Bagotte et Grande-Bénard. C'est ça. Donc, il faudrait modifier le rayon de courbure parce que là, les vannes sont possiblement pas capables de virer à cette intersection-là. Ma deuxième intervention fait suite aux événements des dernières semaines. Je parle bien sûr des événements de vandalisme qu'il y a eu. La première au club de golf et la deuxième dans le parc nouvellement aménagé d'Adrien Gilbert. Mon intervention est pour demander à la population, dans le fond, de garder l'œil ouvert et de déclarer tout mouvement suspect aux alentours des infrastructures municipales. C'est une affaire, j'ai fait un petit post Facebook là-dessus, puis j'en reviens pas comment est-ce que le monde ont répondu négativement à ce geste-là complètement inutile. D'autant plus quand on sait que ceux qui font ça, ils ont des parents, ils ont de la famille, ils ont des frères, ils ont des sœurs qui payent des taxes. Donc, ils brisent leurs propres avoirs. Donc, je réitère encore ma demande à la population de garder l'œil ouvert et de déclarer tout mouvement suspect aux policiers. J'ai eu une commission de protection publique la semaine dernière. Le directeur de la police a avisé les policiers qui font de la patrouille ici.
Ils vont avoir un œil ouvert là-dessus, mais n'hésitez pas, déclarez-le, ça vaut la peine. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. Simard. M. Hervé? Oui, merci. Écoutez, moi, c'est une résolution. Tout d'abord, je tiens à dire que M. Jean-Paul Côté, ici présent, ça va être sa dernière réunion avec nous. Je pense qu'il s'en va vers d'autres défis au niveau de Ville-Saguenay. Moi, je tiens à le remercier publiquement au nom de l'arrondissement Labbé parce qu'il nous a aidé à faire avancer beaucoup de dossiers. Puis, merci encore, Jean-Paul, puis bonne chance pour tes nouveaux défis. C'est tout? C'est beau. Alors, on va parler de la prochaine séance du Conseil d'arrondissement. La prochaine séance du Conseil d'arrondissement aura lieu le 29 septembre 2020, ici même à la salle au pavillon des Croisières. Originairement, c'était supposé d'être à la bibliothèque dans la salle polyvalente de la bibliothèque de Labbé. Mais compte tenu des derniers événements, la prochaine séance du Conseil d'arrondissement va avoir lieu ici, au pavillon des Croisières, le 29 septembre prochain, à 16h. On va passer au point 9, la période des questions du public. Avant de vous manifester, on va demander à Mme l'assistante-greffière, est-ce qu'on a reçu des questions par rapport... Nous n'avons reçu aucun commentaire écrit ou de questions écrites provenant du public. Parfait, merci. Alors, pour les gens qui désirent manifester ou parler, vous levez votre main et l'agent de sécurité va aller vous porter le micro. On va vous demander de vous identifier, oui, de vous lever, de vous identifier. Bonjour, Pierre Pouliot, district 14. Je suis ici ce soir, je me suis préparé un peu parce que je ne viens pas souvent. Je suis ici ce soir pour vous entretenir de l'événement du 30 août qui a eu des conséquences à mon domicile, c'est-à-dire un sous-sol inondé. Je ne suis pas un habitué de vos conseils et j'aimerais connaître votre fonctionnement pour commencer. Ai-je droit d'émettre une opinion ou un commentaire avant de poser ma question? Ou de faire une demande officielle? Et quelle est la durée maximale de ma présence au micro? Tantôt, j'ai entendu 30 minutes pour toute la gang. Ça veut dire que moi, je n'ai pas grand minute. La période, c'est 5 minutes par personne. Puis, est-ce que je peux faire un commentaire avant ma question? C'est question. Posez vos questions, après ça, on OK, c'est beau, je ferai un commentaire après, hors d'onde. Ma question. Quand allez-vous régler le problème de la rue Pierre-Boucher et de celles qui sont adjacentes à la rue Pierre-Boucher? Faudrait peut-être penser, c'est ma question, mais il faudrait peut-être penser à augmenter la grosseur des tuyaux. Hein, ça descend d'en haut puis ça arrive en bas. La baie, c'est une cuvette. Alors, act of God, je veux bien, mais Dieu semble aimer beaucoup ma rue. Alors? J'aurais voulu aussi vous féliciter pour le retour de la démocratie dans notre ville, mais je ne peux pas faire de commentaire. Je voudrais faire une demande officielle. Est-ce que c'est ici que je la fais ou je la fais après ou par papier ou etc.? On peut la faire après. C'est en lien avec ma question. Vous savez que pendant la nuit du 30 juillet, la rue de la Côte des Érables a été complètement enlevée, si vous voulez, le revêtement est complètement parti. Or, moi, je reste en contrebas de cette rue-là. Alors, une chance que les trottoirs sont faits solides dans notre arrondissement, parce que s'il n'y avait pas eu de trottoir, c'est moi qui l'aurais eu, toute l'eau de la rue des Érables. Alors, moi, c'est une demande officielle. J'aimerais ça que vous fassiez une étude de sol au numéro 752, 762 et 772 de la rue Pierre-Boucher. C'est les trois voisins qui sont en contrebas de la rue des Érables, parce que le dégât d'eau, écoutez, je suis assuré, là, c'est juste long, là, mais j'aurais pas voulu avoir la butte sur le dos, là. Je pense qu'il faut y penser. Et j'aimerais que vous soyez à l'écoute, excusez-moi, de cette demande-là. Alors, je vous remercie de votre écoute et de vos actions futures. Merci, M. Pouliot. Alors, pour la rue Pierre-Boucher, j'ai demandé au directeur d'arrondissement de rencontrer M. Luc Côté pour qu'on aille voir quel est le problème et s'il y a un problème causé par la ville, qu'on s'organise pour que le problème soit fait. On est en train de démarcher ça. Combien ça va prendre de temps, je ne peux pas vous le dire, parce ils sont super débordés. Mais il n'y a pas juste votre rue, là. Il y en a plusieurs rues qui ont été affectées par les pluies qu'on a eues le 30 juillet dernier. Donc, on a fait une demande à M. Luc Côté, l'ingénieur de la ville.
Il va travailler avec les travaux publics, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre coin, pourquoi que dans votre coin, c'est souvent des refoulements d'égouts et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, on va vous contacter, puis probablement qu'on va vous rencontrer aussi avec M. Côté. Puis dès que c'est fait, vous allez avoir de l'information, puis on va essayer de trouver une solution définitive pour que le problème n'arrive plus dans votre coin. René Desgagnés. Je tiens à vous remercier, M. Simard, d'avoir toutes les réponses à mes questions, presque toutes. Mais concernant ces 2 bouts de pont, j'ai déjà parlé au point de vue du piton pour les piétons pour traverser d'un bord à l'autre. C'est-il le ministère qui font ça ou c'est la ville? J'ai oublié d'en parler, mais j'avais la réponse. C'est fait par la ville, mais autorisé par le ministère. Un peu le même principe que la route. C'est une désignation, dans le fond. Donc, en ayant la désignation comme route désignée pour le transport lourd, c'est eux autres qui ont le contrôle total. Parce que je comprends tout l'ensemble, mais quand les vannes arrivent, puis ils voient le feu, il va changer, ils embarquent dans la bretelle. Puis des fois, là, la bretelle, là, la vanne embarque sur le trottoir aussi. Il ne faut pas qu'il y ait du monde là, pantoute. C'est justement ça, parce que si j'avais pas de questions, j'allais plus haut à notre séance qui s'en vient dans les semaines à venir, là, au municipal. Ça a l'air que comme comité exécutif, ça va plus vite. Excusez, je n'ai pas compris. Au comité exécutif, parce que si je regarde sur le boulevard Tadoussac pour traverser l'autre bord, les discussions ont eu lieu quasiment au comité exécutif avec le ministère, puis ça avait l'air avancé vite. Je suis sur le comité exécutif et je ne suis pas au courant des discussions qu'il y a eu sur le boulevard Tadoussac. Ça s'est discuté lors du conseil. Bon. Parce que le comité exécutif avait été approché par les personnes responsables de Chicoutimi pour la traverse sur le boulevard pour les piétons, que c'était dangereux. C'est un peu le même style ici. C'était dangereux à la baie. Au point de vue des 2 bouts du pont Claude Richard. C'est simplement ça. C'est donner l'accès aux personnes, parce que des fois, là, c'est pas possible. Mais je comprends vos appréhensions, M. Desgagnés. Pour l'avoir, là, 2 semaines en marchant, je me suis attardé un petit peu sur le coin de rue. C'est vrai quand vous dites que souvent, les vannes font les coins ronds puis pilent sur le trottoir. Là. C'est vrai que c'est dangereux. En tout cas, j'espère que le dossier va progresser encore. Soyez-en assurés. Une autre question, c'est M. Harvey, tu avais apporté un commentaire. Quand on faisait les réunions municipales, du conseil municipal, une fois par mois, tu avais apporté une suggestion de faire ça soit au palais municipal ou au vieux théâtre. C'est drôle parce que là, ça se fait tout en conquiert. Effectivement. C'est officiel, c'est plaisant pour nous autres aussi. Là, de temps en temps, là, oui, mais on s'embrasse tout en conquiert. Écoutez, j'ai fait la suggestion. Puis c'était les coûts monétaires par rapport à toute la préparation qui ont fait en sorte qu'ils ont décidé d'aller au Mont-Jacob. Nous autres, au niveau, les 3 ici, au niveau de l'arrondissement, on voulait qu'on en fasse une à la baie parce qu'on avait les salles en conséquence pour le faire. Mais c'est pas demain que ça s'est décidé. Ça s'est décidé le contraire, mais on a fait le débat. Puis, vous voulez, c'est long, au Mont-Jacob. C'est vrai, on est trois conseillers, puis les autres remportent. Mais pas nécessairement, c'est pas nécessairement été vu de même. C'est la préparation et toutes les spécifications qu'il y avait pour la préparation de la salle. Vous avez vu comment on est trimé au Mont-Jacob. C'était aussi recevoir le plus de gens possible. Puis il faut bien comprendre qu'il y a un coût à rattaché à tout ça. Mais je pense que, écoutez, là, présentement, ça se fait là. Puis d'un avenir, lorsque ça va diminuer un peu toute l'opération COVID, on va revenir comme on était avant. Une autre question, là, c'est d'ordre général, les requêtes. C'est-il mieux faire une requête ou de poser le geste et de poser la question au conseiller? Parce que des requêtes, il s'en fait, mais on n'a pas de suivi. Oui.
Ça, c'est un problème qu'on a exactement à la Ville, que tous les conseillers de la Ville sont déçus un peu du système de requête. Maintenant, ils sont en train au niveau d'informatique, ils sont en train de faire un programme où on pourrait, mettons, vous appelez, puis vous avez une requête, on serait capable de vous dire entre quelle période et quelle période on pourrait faire votre demande. Mais vous avez raison, même nous autres, les conseillers, quand vous faites des requêtes, souvent, on n'est même pas au courant si ça a été fait ou pas, là. Fait que nous autres aussi, on est déçus un peu de ça, là. Parce que la semaine dernière, j'étais au celui-là de Chicoutimi, puis entendre parler le conseiller Patterson, il n'y avait pas de problème. Tout va bien, y compris celui-là de Jonquière, parce que la question avait été posée à celui-là. Mais je trouve ça drôle. Mais l'idée première, c'est de faire une requête. La première chose qu'on demande aux gens, c'est de faire une requête. Puis souvent, les gens, quand ils n'ont pas eu de réponse ou ils voient que ça ne bouge pas, là, ils appellent le conseiller. Là, on peut peut-être essayer de trouver une réponse, de leur demander où ils sont rendus là-dedans. Mais même nous autres, les conseillers, on a de la misère à savoir quelle date vous le faites, c'est-tu fait, c'est-tu pas fait. Même nous autres, souvent, on est en dehors de ça, là. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Bonjour, moi je tiens à féliciter les 3 conseillers d'arrondissement de la Baie pour la propreté des parcs. Ça a été un changement à 180 degrés. C'est surprenant. Les poubelles se sont vidées. Il y a eu l'ajout de tables. Puis avec le paquet de monde qui était là dans les parcs, parce que régulièrement j'allais manger dans les parcs cet été, c'était convivial, il y avait plusieurs générations. C'est vraiment surprenant, puis il y a moins de goélands. Il y en a plus à Chicoutimi, je ne sais pas si on... puis après ça, pour le vandalisme, c'est sûr que c'est des choses difficiles à contrôler, parce que moi, la semaine dernière, j'étais dans un parking administratif à Chicoutimi, il n'y avait pas gros d'auto. Le parking était impeccable. Il est arrivé 2 personnes de 30 ans d'une voiture assez récente. Ils ont mangé un gros lunch parce qu'il y avait un restaurant de fast-food au côté. Ils ont tout tiré ça par la fenêtre. Puis là, j'ai vu arriver un monsieur du stationnement au côté avec une veste jaune de 70 ans, que lui, il travaille pour le stationnement d'au côté pour gérer ceux-là qui n'ont pas d'affaires à se parquer là. Les jeunes ont parti vite puis ils ont tiré le canette au bout de Saint-Longueur d'auto sur le stationnement. Ça veut dire qu'il ne faut pas se surprendre pour le vandalisme. Puis les gens que je vois faire ça, ce n'est pas des boomers. On ne dira pas c'est qui. Ça veut dire, puis nous autres, on se fait accuser les boomers d'avoir tout fait les problèmes de la terre, puis de tout. Je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement. Ça veut dire qu'il y a des gens, tu ne peux pas les empêcher de se salir eux autres mêmes. Puis le monsieur, il avait 70 ans, puis j'ai jasé avec. Puis il dit qu'il se fait envoyer promener régulièrement quand il amène des commentaires à des gens qui pourraient faire attention. C'était incroyable à terre, là. Quand j'ai vu les déchets, j'ai pensé, pas à vous autres, là, mais j'ai pensé le travail que vous faites en tant que conseiller, d'essayer d'arranger de quoi. Puis c'est à la baie, là, par rapport à l'année passée, que c'était les poubelles, ça débordait, les goélands vidaient tout. Vraiment, là, c'est vraiment une grosse amélioration. Les tables, là, c'est parfait. Moi, après ça, en allant dans le même sens que René, c'est vrai qu'au niveau des requêtes, on dirait qu'on fait une requête sur la requête, mais vous autres, vous arrivez souvent avec la même réponse. Ah, on a de la misère. Mais ça, c'est un dossier, là. C'est pas rien que l'image que la Ville projette, là. On voudrait que les requêtes, quand on en fait une, qu'on ait un suivi. Il y a un secteur pas loin de chez nous, à 0,5 km, il y a eu 2 orgues de terrain suite à des pluies diluviennes, puis au fond des neiges, qui s'est effondré de 40 pieds. Pas de nouvelles de ça. Le dossier suit, pas capable de rejoindre les fonctionnaires. On téléphone, moi je fais des requêtes, la requête c'est la requête, puis je téléphone à mon conseiller. Mais on n'a pas plus de réponses. Bien, je vous l'ai dit la dernière fois, la réponse qu'on a eue, c'est que c'est des terrains privés. Oui, non, c'est correct. Puis je pense que j'avais parlé à M. Desgagnés, l'autorité, la sécurité publique sont allés vérifier. Puis étant donné que c'est des terrains publics, c'est des propriétaires qui... Oui, mais le monsieur qui est là, il a demandé des sondages dans son secteur. Moi, j'en ai demandé possiblement des sondages. Il doit y avoir de quoi faire. En tout cas, c'est un autre dossier. Parce que moi, j'ai déjà fait des requêtes dans le passé. Puis quand j'ai réussi à rejoindre la personne qui s'occupait des requêtes, là, à travers le système, j'avais des requêtes que j'avais faites qui étaient réglées, mais qui étaient encore dans le système. Imaginez-vous le tas de requêtes.
Puis le ménage, je ne sais pas lequel va faire le ménage là-dessus, mais ce serait mieux d'engager une compagnie pour régler le problème des requêtes plutôt que d'engager une compagnie pour voir à Saguenay, pour notre image, si on a besoin de changer de nom, puis de tout, puis de mettre de l'argent là-dedans. Je pense que le problème des requêtes, là, moyen que l'affaire de voir les parcs qui sont propres de même, là, ben moi, je suis content que les conseillers s'aient mêlés de ça. Puis ça, c'est rien que la base. Ça fait un plus. Mais quand vous arrivez à je vois une compagnie encore des 50 000 $, puis là, on se promène à Chicoutimi, il y a des places qui se fait de l'asphalte, que c'est pas important, puis il y a des places, c'est un désastre, puis il passe peut-être bien 5 000 autos par jour. Il se fait rien. Je ne sais pas c'est quoi la priorité. Je pense que les requêtes, à même la ville, ça n'a pas l'air à fonctionner trop tôt. D'ailleurs, moi, je pense de que ça, un lac à l'épaule des conseillers, laisser les progrès puis régler la base. D'ailleurs, le problème que vous soulevez, que l'image de la ville doit être refaite. Martin Harvey, Éric Simard, Rénal Simard, il n'y a personne de nous autres qui était au courant. Je pense que d'ailleurs, il n'y avait aucun conseiller qui était au courant de ça. Puis demain, à la plénière, avec tous les conseillers, ils vont nous en parler. Mais la plupart des élus ne sont pas contents de ne pas avoir été informés de l'étude qu'ils veulent faire faire. Là. Changer de logo puis tout ça. Moi-même, sur Facebook, j'ai dit, changer un logo, ça va donner quoi? Quand nos routes sont souvent demandent plus d'entretien que d'autres choses, que de faire un logo différent ou voir qu'est-ce que les gens pensent de la ville. Là. Après ça, je pense qu'il y a eu un autre projet à Saguenay pour possibilité de mettre des parcomètres payants sur la rue Racine. Ça, c'est encore de l'argent dans le feu, ça. Bien, c'est parce que ce qu'on a su, c'est la plupart des villes au Québec, ils ont toutes des parcomètres. On est une des seules villes où il n'y a pas de parcomètre. Pas obligé d'en mettre non plus. Puis, je peux vous dire que si le projet va d'avant, personnellement, moi, à la baie, j'en veux pas. Est-ce que Chicoutimi peuvent en avoir, Jonquière peuvent en avoir, la baie peuvent pas en avoir? Ça, je ne sais pas. Généralement, quand ils font des parcomètres, c'est pour une ville au complet et non pas juste pour un quartier. Mais dans mon cas, moi, je suis contre les parcomètres. Parce que la rue Racine souffre déjà. Je vais régulièrement sur la rue Racine pour encourager les commerces de là. On n'a pas de stationnement. S'ils mettent des parcomètres, là, ils sortent de la COVID, puis ils n'ont pas d'achalandage. Puis ça n'a pas de bon sens. C'est des projets, là. Plutôt que la ville, là, cherche des moyens de nous siphonner de l'argent, elle devrait plutôt baisser dans son train de vie. Quand on voit au printemps les autobus se promener vides, puis là, il y a un autre projet d'autobus électrique, 100% électrique. Ça, comment ça va nous coûter 1 million? Parce que ce projet-là, là, ça ressemble au même projet qui s'est fait dans la ville de Québec en 2008, ça fait 10 ans. Les autobus surchauffaient. Puis quand ils étaient surchargés, ils surchauffaient encore plus. Ça ne devrait pas nous arriver, surchargés, parce qu'il y a quasiment rien que le chauffeur dedans. Mais en hiver, c'était des problèmes de climatisation, tout le temps prise dans la neige. Puis là, les autobus, sur le maire de Québec, qui sont parqués d'un champ, le projet est arrêté, on ne met plus d'argent là-dedans. C'est-tu la même compagnie qui est repartie sur un autre nom? Moi, on s'embarque dans des projets. Le train de vie de Chicoutimi, en plus, on a plein de fonctionnaires qui sont capables de faire les travaux de recherche et de régler les problèmes. On engage des firmes extérieures, on engage des compagnies, puis on les paye. Moi, je pense qu'à l'interne, il faudrait arrêter de jouer à Granville, là, parce qu'on a une mairesse à Montréal là, qui est en train de détruire Montréal. Elle est contre les autos, elle est contre toutes, les one-way. Il n'y a plus rien qui marche. Pourtant, les automobilistes d'une ville, là, c'est eux autres qui amènent 30% des taxes. Taxes essence, taxes de plaques, puis taxes de ci. Puis là, les autobus, là, c'est un autre domaine, ça, là. Tu sais, là. C'est tout un, je ne sais pas pourquoi qu'on a... Je peux vous dire aussi, au niveau des parcomètres que vous parliez tantôt, là, les commerçants de la rue Racine, ils sont complètement en désaccord avec ça. Là. Ben, c'est justement, tu n'as pas besoin de payer une firme, tu es assis dans ton salon, tu le vois que ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est la première affaire où tu te demandes dans la vie, avant de consulter des spécialistes, ça a-tu du bon sens ce qu'on fait? Point final, tu aurais sauvé de l'argent en décollant. En tout cas, merci, mais je vous félicite encore pour leur virement dans les parcs, là, c'est vraiment majeur. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Non? Alors, on va procéder à la levée de la séance. Je propose la levée de la séance. C'est bon. Merci. Bonne fin de journée à tous.